C'était le printemps à Atlanta quand nous nous sommes rencontrés. Je suis d'habitude à l'extérieur de la ville pour le travail, mais ce jour-là, je ne travaillais pas. Nous faisons tous les deux des courses dans un centre commercial dans la zone de Buckhead. J'arrivais tout juste dans le parking quand j'ai repéré Jimika. J'allais chez DSW prendre des nouvelles chaussures de sport et elle cherchait quelque chose chez Nordstrom Rack. Nous sommes tous les deux sortis du magasin en même temps et à ce moment-là que j'ai repéré Jimika pour la deuxième fois. Nous avons parlé pendant un petit moment dans le parking et je l'ai invité à dîner le même soir. Le dîner était délicieux. Nous avons parlé et ri pendant des heures. Il y avait une grande complicité. Et après cela, disons juste que l'amour a fleuri. Jimika et moi avions beaucoup de similarités. Elle vient d'une famille de 4 filles et moi d'une famille de 4 garçons. Nous deux avions grandi sans nos pères à côté pour la simple raison que nos parents étaient séparés. Sa détermination de réussir, son constant soutien moral, sa foi ainsi que son amour profond pour moi sont des attributs que j'admire en sa personne. Et c'est ainsi, pour ces raisons, que j'ai choisi de faire d'elle ma meilleure amie. Nous y voici, nous marions. Le vendredi 6 septembre 2013, nos vies ont changé. Ce jour-là, Jimika travaillait depuis la maison quand je lui ai envoyé un email contenant des réservations de dîner pour plus tard dans la soirée, au restaurant Sondale dans le centre-ville d'Atlanta. Nous n'avons jamais dîné là-bas, mais nous y avons toujours voulu y aller. J'ai donc pensé que cela aurait été attentionné comme d'habitude. Nous y sommes arrivés autour de 21 heures. Nous avons eu un très bon repas et avons bu un excellent vin. C'était une belle soirée. À la fin du dîner, vers 23 heures environ, elle pensait que nous étions sur le point de partir quand je lui ai dit que j'avais quelque chose à lui dire. À ce moment-là, elle n'était pas sûre quant à ce que j'étais sur le point de lui dire, car j'avais ce regard nerveux sur mon visage. J'ai commencé par lui dire que j'ai décidé de rentrer m'installer chez moi à Londres. Avant qu'autre chose ne puisse sortir de ma bouche, elle a commencé à pleurer de vive voix en pensant que l'amour de sa vie la quittait. Je l'ai calmée en lui demandant de m'écouter. J'ai ainsi commencé à lui exprimer mon amour pour elle et notre relation. Ensuite, je lui ai fait ma demande en mariage, en lui rassurant que je ne partirai nulle part sans elle. Bien évidemment, elle a dit oui. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, ma chérie. Le dimanche 31 août 2014 fut un jour mémorable pour nous. Le mariage était prévu à 12h30 et a été repoussé 1 heure plus tard. J'étais extrêmement nerveux et tout ce à quoi je pensais était comment dire oui à ma future épouse. J'étais supposé prendre mes témoins à 8 heures pour qu'on puisse s'habiller ensemble. Mais j'étais tellement en retard que je suis directement allé à la chapelle. À l'entrée de la chapelle, j'ai aperçu ma fiancée et ses demandes d'honneur. Mon cœur s'est mis en bas très fort et je commençais à pleurer car je ne réalisais pas que dans les minutes suivantes, j'allais finalement épouser la femme de ma vie. De la pièce où j'étais, j'entendais l'arrivée des invités et un peu plus tard, le pasteur est venu me saluer. Nous avons ri et avons prié ensemble avant que le photographe ne vienne prendre des photos de l'avant-cérémonie. Quelques minutes plus tard, il était enfin temps pour moi de faire ma fameuse entrée. J'étais tellement enthousiaste d'épouser ma reine que j'ai marché avec assurance dans la chapelle et ai pris ma place devant l'audience. Le cortège nuptial est entré et soudainement tout est devenu silencieux. Les invités se sont levés et les portes sont ouvertes. Ma Ducenef faisait ainsi son entrée et elle est descendue
de l'aller si élégamment que je suis à ce moment-là que j'avais pris la meilleure décision de ma vie. Nous avons prononcé nos vœux l'un à l'autre et le pasteur nous a déclaré mari et femme. J'ai alors soulevé son voile et l'ai embrassé personnellement. Par la suite, monsieur et madame Chamako sont sortis sur le perron de l'église. Tout le monde nous attendait pour nous acclamer et nous féliciter pour cette union. Pour notre lune de miel, nous avons décidé de nous diriger vers la Jamaïque. Nous y avons passé 4 jours et 5 nuits. Le premier jour, nous avons décidé de faire une croisière sur le Riverboat Ferry. Nous avons traversé la baie de Montego avec d'autres cours, en dansant sur de la musique reggae, hip-hop américain et R&B. Le deuxième jour en Jamaïque, nous avons choisi de tester le sport nautique. Malgré le fait que ma femme était terrifiée par l'idée de se noyer, nous nous sommes tous les deux non seulement beaucoup amusés, mais nous avons aussi bien rigolé. Le troisième jour, nous avons fait une promenade aux célèbres chutes de Dumps River où nous avons grimpé au sommet de la chute d'eau avec un large groupe de touristes. Le quatrième jour, nous avons fait du shopping dans les marchés locaux ainsi que des centres commerciaux. Le dernier jour, malheureusement, était le jour du départ. Ce jour-là, nous avons pris plein de photos et nous nous sommes détendus en profitant du fait d'être mariés. Quel honneur et privilège pour moi d'avoir ainsi épousé la femme dont j'ai toujours rêvé.